Un PC portable à 1000 € rentable et performant, est-ce que ça existe encore? Sauf les gens, c'est Manu Usine. Aujourd'hui, on regarde qu'est-ce qu'on a trouvé de bien cool en termes de PC portable. Donc là, je vous montre directement, j'ai trouvé le Deputy P60, ça fait un petit moment qu'il est en solde. Donc là, vous le voyez affiché à 1100 €. Sauf qu'avec le code de réduction Eraser sans CD, il passe à 999 €. Donc une réduction de 100 €. C'est pas dégueulasse, on crache pas dessus et c'est disponible jusqu'à ce qu'il ne soit plus affiché sur Cdiscount. Donc profitez-en, il faut être membre Cdiscount, je sais pas si c'est payant ou quoi, mais bon, ouais, je voulais vous dire que le deal est là, il est là. Donc qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Alors, un i7 12650H, très bon processeur pour le multitâche et le gaming, hein. Dommage qu'il soit portable, on reviendra après, aux inconvénients des PC portables. Une RTX 4070 100 watts. Donc la RTX 4070 100 watts, vous pouvez regarder sur un notebook check, hein, de toute façon. Tous les tests que je vais vous montrer, ils ont été effectués sur Notebook Check. Voilà, vous pourrez aller vérifier. 16 Go de RAM, assez suffisant pour du multitâche, du gaming. Si vous voulez jouer à certains AAA, évidemment, ça limite. Ça vous empêche pas de jouer, ça limite votre framerate, mais vous pouvez quand même jouer très sérieusement dans des conditions très confortables. La RAM, c'est 2x8, donc vous serez déjà en dual channel pour bénéficier de plus de performance, évidemment. Le SSD, tu as 512 Go de SSD que tu peux changer, c'est du SSD NVMe. J'ai pas l'info pour savoir si vous pouvez rajouter un SSD SATA, parce que moi-même, ayant un PC portable, j'ai rajouté un SSD SATA. Comme ça, j'en ai deux, hein, tout simplement, pour avoir plus de stockage. À l'époque où je streamais, je faisais toute ma vie sur PC portable. Voilà, donc c'est un peu tout pour le SSD. Et enfin, le bon prix. Donc son prix est très bien. Si vous arrivez à le choper à 1000 €, c'est très très bien. Comparé à ce qui se vend actuellement dans cette tranche de prix, c'est excellent même. Avec une 4070 et un i7 12650H, ça fait un gros boulot. Évidemment, quel est son usage? Tu vas l'utiliser pour du gaming, pour aussi du montage, hein, tout ce que tu veux, même pour bosser, c'est faisable, ça marche aussi. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire des trucs du style montage, retouche photo, etc., ça marche très bien. Moi-même, ayant déjà testé sur un PC beaucoup moins puissant que ça, monter des vidéos de 40 minutes, 20 minutes, et même des clips, il y a pas de problème. Il y a vraiment pas de problème, hein, sachant que le mien avait une 1060. Donc avec une 4070, je vous laisse imaginer ce que vous pouvez faire. Donc maintenant, on a vu les avantages, l'aspect, tout ça. Maintenant, on va parler des inconvénients. Donc l'inconvénient des PC portables, c'est que ça chauffe beaucoup. Comme je le redis, si vous pouvez prendre un PC bureau, prenez un PC bureau. Prenez un PC fixe, ce sera toujours mieux. Parce que le PC portable va chauffer et réduire vos performances. Réduire vos performances de beaucoup. Surtout quand il fait chaud. Donc faites attention à ça, essayez de le surélever un maximum. Ne jouez pas sur votre couette, ne jouez pas, je sais pas, le truc sur vos genoux ou quoi, mettez-le sur une table. Mettez-le sur du bois, je sais pas ce que vous voulez, surélevez-le, mais ne le laissez pas dans des endroits où, en fait, il doit pas être, où il va prendre plus de poussière et chauffer bien plus vite qu'il ne le faut. Voilà, ça chauffe beaucoup. Donc voilà, je cesse de le répéter, mais si vous pouvez partir sur un fixe, partez sur un fixe. Les PC portables, vraiment, bon, je sais qu'il y en a qui sont obligés. Si vous êtes obligé, allez-y. Allez-y, pas de problème, allez-y, évidemment, pas de souci. Mais si vous n'êtes pas obligé, prenez un fixe. Voilà, prenez un fixe. Faites autre chose quand vous êtes en voyage. Voilà, mais prenez un fixe si possible. La batterie. Alors la batterie, évidemment, c'est un PC du type jeu vidéo, hein, c'est un PC axé sur le jeu, donc grosse tape sur la batterie, hein, il va consommer de la... Mais comme tous les personnages MDR, comme tous les PC de sa gamme, comme tous les PC gamers, on va dire, la batterie, c'est pas leur point fort. Évidemment, c'est des PC qui sont destinés à rester en charge. Vous allez l'amener, je sais pas, vous êtes dans une bibliothèque, vous allez essayer de le brancher à une prise. À la fac, moi je me souviens, à ma fac, j'avais des prises. Bon, je sais, c'est pas toutes les facs, etc., mais normalement, la plupart des facs ont des prises, enfin, j'espère, voilà. Et j'ai amené mon PC portable à la fac, je bossais dessus, pas de souci. Vous êtes chez vous, vous le branchez, donc c'est fait pour se déplacer, mais à rester branché. Voilà, soyez prêts, attendez-vous à ça. Du coup, oui, portable, mais pas trop, hein, évidemment. Donc, comme je vous disais, il devrait rester branché. Vous pouvez pas le mettre n'importe où. Vous pouvez pas, voilà, ne mettez pas sur de la moquette, par exemple. Et aussi, il est livré sans Windows. Donc, vous allez devoir l'installer vous-même. Évidemment, il y a des tutos qui existent. J'en ai moi-même fait. Comment installer Windows
Windows avec une clé USB de 8 Go. C'est assez simple. C'est pas compliqué. Après, vous pouvez l'activer pour 90 centimes. Ça non plus, c'est pas compliqué. Vous achetez des clés, vous tapez 11 Pro clés. Voilà, vous pouvez l'installer tranquillement. Une fois que vous avez installé le Windows, vous pouvez l'activer. Hein. Vous n'êtes pas obligé, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est obligatoire de l'activer. Non. Ce qui est obligatoire, c'est l'installer. Voilà, l'installation est obligatoire, mais pas l'activation. Mais bon, bref, voilà, c'était juste petite parenthèse Windows. Et les pilotes Wi-Fi. Les pilotes Wi-Fi qui ne sont pas inclus de base. Donc, il faudra tout télécharger sur le site Medion. Hein, évidemment, je vous ai mis tout le lien dans mon petit short que vous pouvez aller voir. Il faudra installer les pilotes sur le site Medion. Hein, voilà, parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi, vous n'aurez pas de Wi-Fi hein, directement. Si vous n'avez pas d'autres PC ou d'autres clés USB libres, vous pouvez prendre le pack sur téléphone, vous pouvez le télécharger sur téléphone, prendre un câble USB, le relier au PC et mettre le fichier sur le PC portable. Ça revient au même. J'ai déjà fait, ça marche. Voilà, c'est pratique. Ça vous sauve la vie si vous avez rien de disponible à côté. Voilà. Maintenant, on va y venir. La performance. Donc, la performance sur un jeu comme Once Human en Full HD, parce qu'on adore la performance, hein. Tu as en ultra une moyenne de 120 FPS en full ultra. Voilà, c'est ce que je disais. 120 FPS, c'est vraiment terrible. C'est un PC portable. Attention, il chauffe, donc voyez les performances à la baisse. Hein. Voilà, vous n'hésitez pas à réduire le graphisme, etc. pour le faire chauffer moins. Donc évidemment, ça va chauffer. Oui, l'écran, je voulais vous préciser, c'est de la 1080p, du Full HD, 144 Hz. Donc vous irez pas plus loin que le Full HD. Donc tous les benchmarks que je vais vous montrer, qui sont d'ailleurs réalisés sur Notebook Check, que vous pourrez regarder, eh ben ils sont faits en Full HD, pas plus. Voilà. Dragon's Dogma 2 en Full HD, en ultra, comme d'habitude, tu as une moyenne de 70 FPS. Donc ça c'est vraiment pas mal, sachant que le jeu est sorti récemment. C'est un très 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 bon jeu que je vous conseille d'essayer d'ailleurs, que moi-même j'ai pas encore essayé. Donc Dragon's Dogma 2 à tester, même moi je le testerai. Hein. Donc voilà, c'est un jeu que je me recommande moi-même de tester. 70 frames en Full HD max, ça va, c'est de la Full HD, c'est un PC portable. Ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire non plus. Horizon Forbidden West Full HD Ultra, en Full HD 1080p hein, pour ceux qui se demandent. Donc en Ultra, tu as une moyenne de 65 FPS et ça c'est pas mal du tout. Aussi encore un banger, un triple A très gourmand sur PC, hein, encore plus sur PC portable. Donc là vraiment tu peux profiter de tes graphismes tranquilles. 65 FPS c'est très 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 jouable pour un jeu, on le rappelle, qui n'est pas de compétition. Hein. Évidemment vous n'allez pas chercher à avoir des centaines et des centaines de framerate sur un Once Human ou un Dragon's Dogma. Bon, Once Human vous arrivez à l'atteindre, mais c'est pas ce genre de jeu sur lequel vous allez chercher la performance. Voilà, c'était tout pour les performances et n'oubliez pas, tout est disponible sur Notebook Check. Voilà. Pour finir, les accessoires. Alors oui, je sais que quand vous êtes sur PC portable, souvent, c'est pas cool de jouer au pad. Donc moi, j'ai moi-même une souris. Hein, j'ai la Logitech G502 Hero. Hein, mais comme elle est un peu chère en ce moment, je vous conseille la Mars Gaming MMG, hein, que vaut 18 € sur Amazon. Elle est pas mal. Si vous en voulez une autre, prenez, hein, pas de souci. Ça, c'est la version filaire. Si vous voulez une souris sans fil, bien que je déconseille le sans fil, moi, vous me verrez toujours avec du fil parce que je trouve que c'est mieux pour les séances de gaming, c'est mieux tout court parce que quand vous souciez pas du fil en fait, la batterie, vous vous souciez de la batterie, le fil ça vous fait une charge en moins à penser. Hein, voilà, donc si vous êtes en sans fil, je vous conseille la Razer Basilisk. Hein, la version sans fil est beaucoup plus chère. Elle est beaucoup plus chère. Donc j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ah quoique on en a une à 65 €. Voilà, Razer Basilisk X. Au cas où, si ça vous intéresse. Donc moi, je suis vraiment pas trop sans fil, mais bon, si vous n'avez pas le choix, si vous kiffez, écoutez, faites-vous plaisir. Voilà, Razer Basilisk X1, elle est pas mal du tout, 65 balles. Vous pouvez la trouver moins chère, évidemment. Il y a toujours des petites promos à chercher. Hein. Voilà, à voir si quand il y a des promos, etc., les soldes, les Black Friday, tout ça, ça peut vous mettre bien. Le clim, un refroidissement clim ou autre, hein, j'ai mis clim parce que je connais clim, mais il y en a plein d'autres. Clim, celui-là, il est très bien noté. Celui-là, il est très bon. Alors, il coûte une trentaine d'euros. Ça va vous servir à quoi? À mettre votre PC portable dessus pour pousser l'air frais dedans. En fait, le PC portable, il évacue comment l'air? C'est sur le côté et vers l'arrière. Et il la prend en dessous. C'est pour ça qu'il faut pas le coller à des surfaces. Mais bon, vous allez venir mettre votre petit support clim en dessous. Il va amener l'air frais ou l'air chaud selon où vous êtes, MDR, et il va pousser l'air frais sur le côté. Donc, ça va aider le PC portable à refroidir. Donc, il se branche en USB, hein, évidemment. Vous pouvez lui faire faire office de hub. Je crois qu'il a plusieurs... Ouais, il a plusieurs ports USB. Hein. Je suis pas sûr de ça à voir. Voilà, c'est compatible PS5, PS4, Xbox et Mac. Au cas où, évidemment, c'est juste un truc que tu poses dessus. Donc, il y aura pas de problème pour les consoles. Et c'est tout ce que j'avais à dire à peu près. Hein, les accessoires, le casque, évidemment, je vous conseille le mien. Le Logitech G Pro X MDR.
mais il coûte une centaine d'euros. Voilà, je sais pas exactement combien il coûte, puisque c'est un cadeau, mais celui que j'ai est très très bien. Et puis voilà, c'était un peu tout ce que j'avais à dire pour le Deputy P60. Ouais, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère qu'il vous sera très utile. Hein. N'oubliez pas, un PC portable, vous pouvez en profiter. Hein. Vous pouvez l'optimiser aussi au maximum avec les tutos que moi-même j'ai fait ou que d'autres gens ont fait. Hein. Ça s'optimise assez facilement. Allez, ciao pour une prochaine vidéo et à ce soir en stream.